Donc on est aujourd'hui le 3 Nissan. On va étudier aujourd'hui Daf Memtet. Donc le cours sera les Nishmat, les enfants Sassoon de New York. Les Nishmata. Alors on a vu, récapitulons un petit peu le sujet. On sait très bien que une femme aroussa qui fait znout, sa peine c'est Beskila, et une essoa qui fait znout, sa peine c'est Bechenek. La Gemara avait pris juste avant d'un pasouk que qu'est-ce qui se passe depuis le moment où le Masar Ra'av le Shluché Baal, que le père il a transmis la fille aux envoyés du mari, que la Gemara avait appris d'un pasouk que même à partir de ce moment-là, bien qu'elle n'avait pas encore eu de rapport avec le mari, quand même, si elle est partie faire znout, elle est aussi bechenek comme une nessoa et pas comme une aroussa. Maintenant, la Gemara va nous parler d'un nouveau cas, dans un cas où il a donné au shluché Baal, mais qu'elle est revenue. Au milieu du chemin, elle est revenue. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle reste encore bechenek, ou bien elle redevient beskila? Alors la Gemara elle dit comme ça. Ve'ema. La Gemara dit, puisqu'on apprend d'un pasouk et que c'est pas qu'elle est vraiment nessoa, mais qu'on apprend d'un pasouk un ribouille, que même Masarav le Shlucha Baal elle est bechenek. Alors Ve'ema echad hadra le beinasha hadra le milta kamaita. Peut-être que dans un cas où elle est revenue les beinasha chez elle à la maison de la femme, hadra le milta kamaita, ça revient la chose comme ce qui était avant. Donc elle va redevenir beskila. Amarava, Haouk Varpaska. Ce cas-là, on a déjà été posek autre part. Tana de Rabbi Ishmael. Haouk Varpaska, Tana de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il a déjà été posek ce cas-là. De Tana de Rabbi Ishmael, Tana de Rabbi Ishmael, il nous a enseigné. Veneder Almana ou Grusha. Donc là aussi, on va voir un nouveau concept. On sait bien qu'une femme qui n'est pas mariée, qui fait un neder, alors le père il peut casser le neder, et quand elle est mariée, c'est le mari qui peut casser le neder. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre les deux au moment des Héroussines? Alors sur ça, il va nous dire Rabbi Ishmael. Tana de Rabbi Ishmael, Veneder Almana ou Grusha, et le neder d'une veuve ou bien d'une divorcée, Kol asher asra nafsha yakum alea. Tout ce qu'elle va s'interdire, donc beneder yakum alea, ça va venir sur elle. Matalmud lomar valo mutzet michlalav ou mutzet michlal baal. Alors la Gemara s'étonne, pourquoi on a besoin d'un pasouk pour la almana et pour la grusha? C'est sûr, elle n'a pas de mari et du père elle est déjà sortie quand elle s'est mariée. Donc c'est sûr qu'elle pourra pas, que ce qu'elle s'interdit ça va venir. La Gemara elle dit elle a shemasar Rav le shlucha baal ou shemasru shluché Av le shluché Baal. Donc la Gemara dit que le pasuk qui parle de ce cas-là, que le père il a transmis la fille au shluché Baal, ou bien que le shluché Av ils ont transmis au shluché Baal. Venitar mela baderer onit garsha. Et qu'au milieu du chemin le mari il est mort, ou bien elle a divorcé. Alors dans ce cas-là, le pasuk qui nous dit que Kol asher asra nafsha yakum alea, que ça y est, elle revient pas chez le père, et puisque le mari il est mort, elle a le même din qu'une véritable almana ou une véritable grusha, et elle va pas, le père il pourra plus casser les nedarim, mais faire les nedarim. Alors la Gemara elle s'explique, Venitar mela bader cholit garsha yachani koreba bet avia shel zu ou bet baala shel zu. Comment on appelle cette fille-là? On l'appelle qu'elle est bet avia, qu'elle est chez son père, ou bet baala shel zu. Alors la Gemara elle dit, elle a lomar lecha kevan she'atza sha'a achat mirshut av, pour te dire, le pasuk qui vient te dire que puisqu'elle est sortie, pendant un moment elle est sortie du rishut av au moment où elle a été transmise au shluché Baal, shu venu achol à faire, le père il peut plus te me faire les nedarim. Amarav papa, donc là on va revenir sur le sujet du départ. Af ananamitanina, donc on avait enseigné que Masarav le shlucha Baal, elle est plus, si elle a fait znout, elle est plus beskila, mais elle est devenue bechenek.
comme une véritable Nessoa. Alors, la Gemara a dit Afanana mitanina, on a vu cet enseignement autre part. Abal nara meurasa enochayav achete nara betula meurasa veibe betavia. On a vu une braïta qu'il faut 4 tnaïm, il faut 4 conditions pour que la nara meurasa, pour qu'il soit chayav sur une arousa. Ça veut dire qu'il soit chayav skila sur une arousa. Enochayav achete nara, il faut qu'elle soit nara et pas bogeret. Betula, donc qu'elle soit Betula, Meurasa, qu'elle ait fait les roussines, Vei Bebet Avia, et il y en a un quatrième tnaï qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, et qu'il faut qu'elle soit Bebet Avia. Alors la Gemara elle dit Bishlama Nara Velo Bogeret, Nara, je comprends, ça vient m'exclure la Bogeret, Betula, ça vient m'exclure la Beoula, celle qui a eu un rapport. Meurasa Velo Nesoa, Meurasa, ça vient nous exclure celle qui a été mariée et pas que fiancée. Bebet Avia, les Maoutemai. Mais quand on me dit Bebet Avia qu'elle est chez son père, les Maoutemai, qu'est-ce que ça vient exclure? Lave les Maouté, la Gemara a dit, ça vient, n'est-ce pas que ça vient exclure Masarav, les Shlouché Abal, que le père il a transmis la fille au Shlouché Abal, que dans ce cas-là, elle a plus le din de Haroussa, mais elle a le din de Nessoua. Donc c'est là-bas aussi qu'on a revu cet enseignement. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak qui va donner une autre fois où on a revu cet enseignement. Af anana mitanena, même nous aussi on a enseigné. Abal eshetish, celui qui vient, qui a un rapport avec une eshetish. Kevan shenichnesa lirshut abal lenisuin. C'est quoi une eshetish? Dès qu'elle est rentrée dans le reshut du mari pour les nisuin, afalpi shelon yivala, même si elle n'a pas eu de rapport. Abba Aléa, celui qui a un rapport avec elle, Areze Bechenek, il est Bechenek. Nichnesa l'irshut Abal Be'alma Shmamina. Donc on voit bien que la Mishnah là-bas elle précise que Afal Pichelon, que depuis le moment où elle est Nichnesa l'irshut Abal, même si elle n'a pas eu de rapport encore, déjà elle est Bechenek. Donc on voit que dès qu'elle est rentrée au l'irshut Abal, c'est-à-dire Masarav l'Eshlucha Abal, elle est Bechenek. Donc ça c'était pour le sujet d'avant. Voilà, donc maintenant on a une nouvelle Mishnah. La nouvelle Mishnah, elle va nous parler de Yerushat Abanim et du chiyuv de nourrir ses enfants. Est-ce qu'on a un chiyuv pour les garçons, pour les filles, etc. Voilà. Juste une petite akdama. On sait très bien qu'il y a un moussag dans la Ktuva, on écrit Ktuvat Banim Dichrim, ça s'appelle. Ktuvat Banim Dichrim, ça veut dire qu'en fait le mari il est mitrayev à la femme, ici par exemple il avait 2 femmes, maintenant il est mitrayev à la femme une Ktuva. Maintenant il est mitrayev à la femme aussi, que si elle meurt avant lui, donc il y a pas de. Il n'y a pas de Ktuva en fait. Alors, les enfants de cette femme, ils vont hériter la Ktuva. C'est quoi la nafkamina? De toute façon, les enfants, ils héritent le père. La nafkamina, elle est, si par exemple, il avait 2 femmes, et la Ktuva de l'une, elle était plus grande que la Ktuva de l'autre. Que là, les enfants de la première femme, par exemple, qui avait la grande Ktuva, ils vont hériter plus que les enfants de la deuxième femme. Les enfants de chaque femme, ils héritent la Ktuva de leur mère, Benifrad, à part leur chelek dans la Yerusha. Ça c'est un tnaï qu'on écrit dans la Ktuva, que Banim Dichrim de Yavé les Chimenaï, les enfants garçons que j'aurai de toi, ils vont hériter Inun Yartun Kesef Ktuvatir, c'est eux qui vont hériter l'argent de la Ktuva. Ça c'est une première chose qu'on écrit dans la Ktuva. Une deuxième chose qu'on écrit dans la Ktuva, que les enfants, les filles que j'aurai de toi, c'est le mari écrit à la femme dans la Ktuva, les filles que j'aurai de toi, ils vont se nourrir de Menechassim, même après ta mort, même après la mort de la femme, ils vont se nourrir de Menechassim jusqu'à qu'ils se marient, jusqu'à qu'ils se marient et qu'ils sortent de chez moi. Donc ça c'est une petite akdama, parce que la Mishnah elle va parler de ça. Alors la Mishnah elle dit comme ça. Le père il n'est pas chayav, il n'est pas obligé de nourrir sa fille
Zemidrash Darash Rabbi Elazar ben Azaria Lifnei Chachamim Bakerem Beyavne. Ça, c'est une dracha que Rabbi Elazar ben Azaria il a fait devant les Chachamim Bakerem Beyavne. C'était pas Kerem, ça veut dire une vigne, mais c'était pas vraiment une vigne. C'était juste parce qu'ils étaient assis en ligne comme une vigne, donc ça, ils appelaient ça comme une vigne. Donc ça, il a fait cette dracha. Abanim Yirshu Vabanot Yazunu. On dit deux choses dans l'Aktuva, c'est ce que j'ai fait l'Akdama. On dit deux choses dans l'Aktuva, que les fils, ils vont hériter l'Aktuva de leur mère, Vabanot Yazunu, et que les filles, elles vont se nourrir du père. Ma Abanim Enam Yorshim El Alayachar Mitat Av. De la même manière que les fils, ils héritent après ils héritent l'Aktuva de leur mère qu'après la mort du père. Afabanot, même les filles, enan nizonot el alachar mitat aviem, ils se nourrissent du père que après la mort du père. Alors la Gemara dit comme ça: bimzonot bito ou de nochayav, abimzonot benochayav. On déduit de la Mishnah que deux choses, deux dinim. Que premièrement, c'est que le mezonot, c'est que de nourrir la fille qu'il n'est pas chayav. Abimzonot benochayav, je déduis que de nourrir le fils, on est chayav. Et deuxième din qu'on déduit de la Mishnah, bitonami, que la fille aussi, chova ou deleka, mitzvah ika. C'est juste une obligation que j'ai pas. Mais j'ai une mitzvah de nourrir la fille. Donc on a deux dinim dans la Mishnah. Premièrement, que le fils, on a un chiyuv de le nourrir. Et deuxième din, que la fille, on a non pas un chiyuv, mais une mitzvah de nourrir. Donc là, la Gemara, elle va ramener une grande Mishnah avec plusieurs shittot. Elle va dire que la Mishnah, elle s'arrange avec aucune shita. Et ensuite, elle va arranger la Mishnah avec toutes les shittot. Alors, Mani Matnitin. La Mishnah, c'est qui? Lo Rabbi Meir, lo Rabbi Yehuda, ve lo Rabbi Yochanan ben Broka. Ça va ça va comme aucune shita. Detania. Parce qu'on a une braïta qui nous dit Mitzvah la zunet abanot, kal vachomer la banim. On a une mitzvah de nourrir les filles. Et kal vachomer la banim. Et kal vachomer qu'on a une mitzvah de nourrir les garçons. Des askeb Torah, parce que eux ils étudient la Torah. Donc ça c'est du vrai Rabbi Meir, ça c'est la chita de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit mitzvah la zunet abanim, c'est une mitzvah de nourrir les enfants, les garçons. Ve kal vachomer la banot, mishum ziluta. Et kal vachomer de nourrir les filles, mishum ziluta, pour ne pas qu'elles soient méprisées. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Rabbi Yochanan ben Broka qui est la troisième chita, il dit chova la zunet abanot. C'est une obligation de nourrir les filles. L'achar mitat avien, rien qu'après la mort du père. Aval bechaya avien, mais quand le père il est vivant. Elu va elu en anizonim. Ni les garçons ni les filles, ils ne se nourrissent pas du père. Alors la Gemara l'analyse. Mani matnitin, la Mishnah elle va comme qui? Rabbi Meir. Si ça va comme Rabbi Meir qui avait dit que c'est une mitzvah de nourrir les filles. Et qu'elle va chomer les garçons parce qu'ils étudient. Amar banim mitzvah. Lui, il pense que les banim, c'est une mitzvah. Or, nous, on avait déduit de la Mishnah que les banim, c'est un chiyuv. Et non pas qu'une mitzvah. Et Rabbi Yehuda, et si ça va comme Rabbi Yehuda, Amar banim nami mitzvah. Rabbi Yehuda aussi, il pense que les banim, c'est une mitzvah. Parce que lui, il avait dit mitzvah la zone et banim, et il a fait un kalva chomer pour les filles. Mais les banim, ils pensent que c'est qu'une mitzvah. Or, chez nous, on a vu que c'est un chiyuv. Et Rabbi Yochanan ben Broka, ici ça va comme Rabbi Yochanan ben Broka, afilu mitzvah namileka. Rabbi Yochanan ben Broka, il dit que même une mitzvah, il n'y a pas. Il dit qu'il n'y avait aucune mitzvah ni pour les garçons ni pour les filles. Alors, la Gemara, elle va expliquer, elle va rectifier la déduction qu'on a déduit de notre Mishnah pour arranger notre Mishnah comme les trois shittot. Alors, Iba itema Rabbi Meir, Iba itema Rabbi Yehuda. Iba itema Rabbi Yochanan ben Broka. Si tu veux, je t'arrange la Mishnah avec tout le monde. Iba itema Rabbi Meir. Si tu veux, je t'arrange la Mishnah comme Rabbi Meir. V'achika amar. Et on va rectifier la déduction de notre Mishnah. Ha'a veno chayav imzonot bito. Ve'u adin livno. Nous, au départ, on avait déduit bito. Mais pour le fils, on a un chiyuv. Non, là, on arrange la déduction. Ha'a veno chayav imzonot bito. Ve'u adin livno. Pour le fils aussi, on n'a pas de chiyuv. Ha mitzvah bebito ika. Donc maintenant la déduction on la fait autrement. Que ha mitzvah bebito ika. Mais je déduis d'ici qu'il y a une mitzvah de nourrir la fille. Kal vachomer la banim. Et donc là, la Rabbi Yehuda,
Rabbi Meir, il fait un kalvachomer pour les banim, parce que eux, ils étudient. Alors, si c'est comme ça, pourquoi on a Vaïdektane Bito? Pourquoi on a enseigné Bito, on avait qu'à dire Bno qui est un chiyuv? Excusez-moi, on avait qu'à dire Bno qu'il y a une mitzvah aussi. Hakamash Malan, Dafilu Bito, Chova ou Deleka, ha mitzvah ika. Si j'avais enseigné que Bno, j'aurais dit que pour les filles, même une mitzvah, il n'y a pas. Parce qu'en fait, pour Rabbi Meir, la svara la plus forte, c'était chez les garçons d'Aske Torah, en fait. C'est ça ce qu'il dit. Donc, si j'avais dit que les garçons, j'aurais dit que pour les filles, il n'y a même une mitzvah, il n'y a pas. C'est-à-dire, non seulement il n'y a pas de triouf, même une mitzvah, il n'y a pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner Bito. Vei Baïtema Rabbi Yehuda. Et si tu veux, j'arrange la Mishnah comme Rabbi Yehuda. V'achika amar. Et c'est comme ça que la Mishnah nous dit. Ha'avenu chayavim mezonot bito, v'kol shkel nibno. Le père, il n'est pas chayav, il n'est pas de chiyuv de mezonot bito, v'kol shkel nibno, parce qu'en fait, lui, il pense Rabbi Yehuda que la plus forte c'est chez la fille, parce que mishum ziluta, en fait, pour ne pas qu'elle soit méprisée. Donc il dit, donc s'il n'a pas de chiyuv chez la fille, kol shkel pour le fils, il n'a pas de chiyuv. Ha-mitzvah bibno ika. Donc je déduis ici qu'il y a une mitzvah de nourrir le fils. Vekal vachomer la banot. Et kal vachomer qu'il y a une mitzvah de nourrir les filles. Mishum ziluta. Vaïdektane bito. Et pourquoi on a enseigné bito? Akamashmalan dafilu bito chova leka. Alors lui il pense que bito c'est la plus forte vara. Donc il vient nous dire que la Mishnah va nous enseigner que même dans bito qu'il y a le tam de ziluta, quand même il n'y a pas de chova. C'est qu'une mitzvah. Ve'ibaïtema Rabbi Yochanan ben Broka. Et si tu veux, j'arrange la Mishnah comme Rabbi Yochanan ben Broka. Ve'hachika amar. Et c'est comme ça que la Mishnah nous dit. Enocha b'bzonot bito. Il n'a pas de chiyuv de nourrir sa fille. Ve'hu adin livno. Et pour adin pour le fils aussi qui n'a pas de chiyuv. Ve'hu adin dafilu mitzvah namileka. Et non, on déduit non plus pas aussi qu'il y a une mitzvah. Parce que même une mitzvah, il n'y a pas. Vaïde de banot. Alors pourquoi on enseigne chiyuv? S'il n'y a pas de mitzvah, on aurait dû dire Eno metzuve bichlal. Il n'y a pas de mitzvah du tout. Alors, Gemara dit Vaïde de banot lachar mitat aviem chova. Et on a fait en fait le parallèle. Puisque après la mort du père, c'est un chova. C'est une chova de nourrir les filles, parce que c'est ça qu'il a été mis très dans la Ketouva. Tananami eno chayav, même bechayav, on a enseigné eno chayav, mais c'est vrai aussi qu'il n'y a pas de. Même une mitzvah, il n'y a pas. Ça, c'est la chita de Rabbi Yochanan ben Broka. Donc voilà, donc on a arrangé la Mishnah comme les trois chitot. On a avec trois possibilités de déduire la Mishnah. On a arrangé avec les trois chitot. Amar Rabbi Hila, donc maintenant la Gemara, elle va parler de cette mitzvah là de nourrir ses enfants. Amar Rabbi Hila, Amar Resh Lakish, Mishum Rabbi Yehuda bar Chanina. Donc il a dit au nom de Rabbi Yehuda bar Chanina. Be'usha itkinu, donc on va en parler d'une takanat. Usha, c'était un endroit où le Sanhedrin il avait été. Et là-bas, ils ont fait plein de takanot. Et alors là, on va citer une des takanot. Be'usha itkinu, sheye adam zan et banav ve'et bnotav kshem ktanim. Quand un homme, il nourrissait ses enfants et ses garçons et ses filles, kshem ktanim, quand ils sont petits. Donc il y a eu quand même une takana. Nous, tout ce qu'on a parlé avant, c'était minadin. Mais là, il y a une takana qu'un homme, il devait les nourrir quand ils étaient petits. Alors, la Gemara, elle a une ibaya. Ibaya, elle est où? Il chata kevate, ou il chata kevate. Est-ce que la halakha, elle est comme lui ou pas? Donc, est-ce que, Bémet, il y a un chiyuv de nourrir ses enfants ou pas? Alors, la Gemara, elle dit Tashma. Viens et écoute. Qui avoue à tous les kameï de Rabbi Yehuda, quand il venait devant Rabbi Yehuda, Amar Lehu. Donc à ce sujet, il venait devant Rabbi Yehuda à ce sujet pour savoir s'il y en a un chiyuv de nourrir les enfants. Amar Lehu, il leur disait Yarud Yalda va Mata Shadia. Genre, il leur disait que le tanin, le serpent, il enfante, il a des petits. Et il jette les petits sur le compte des gens de la ville. Ça veut dire qu'en fait, il a des petits, mais il les nourrit pas. Il les met sur le compte des gens de la ville. Donc en fait, il s'étonnait quoi. Il disait que
c'était comme le tanim, c'était comme le serpent de faire ça. Qui avoue à tous les camés de Raprizda, et quand on est venu devant Raprizda, Amar Léo, Kafoulé Asita Betsibura, mettez-lui une martéchette sur la bouche. Ça veut dire en fait, une martéchette c'était un cli, un pilon. Un pilon, c'est ça. Betsibura, devant tout le monde. Velikoum, et obligez-le à se lever. Velema, et de dire Urva Bae Bane, le Orev, l'aigle, le corbeau. Le corbeau. Bae Bane, il veut ses enfants. Vaou Gavra lo Bae Bane, et ce monsieur qui nourrit pas ses enfants, il ne veut pas d'enfants. Il ne veut pas de ses enfants. Donc on voit en fait que tous ces Amoraïm, ils s'exprimaient de façon très harifa sur des gens qui nourrissaient pas leurs enfants. Alors la Gemara, elle s'étonne sur le lachon qu'on lui disait Ve'urva ba'ebane, est-ce que le Orev, le corbeau, il veut ses enfants? Ve'akti écrit dans le pasuk livne Orev asherikraou, pour les enfants du Orev, du corbeau, asherikraou, qu'ils appellent. Ça veut dire que s'ils appellent, ça veut dire qu'ils les nourrissaient pas. Alors la Gemara a dit lo kashia, c'est pas caché, abe chivre, abe uchme, il y a les noirs et il y a les blancs. Au départ ils étaient blancs dès qu'ils naissaient, et après ils noircissaient. Quand ils étaient blancs, le père il les nourrissait pas, et quand ils noircissaient, le père il les nourrissait. Donc le pasteur qui dit qu'il les nourrissait pas, ça parle des blancs, et quand on dit qu'il les nourrissait, ça parlait des noirs. Qui avoue à tous les camés de Rava. Quand on amenait devant Rava aussi un cas pareil, que le père il nourrissait pas les enfants, à Marley, il lui disait Nichelecha de mitzene banecha mitzdaka, tu veux que tes enfants ils se nourrissent de la tzedaka. Donc on voit de tout ça en fait qu'il voulait pas que il s'exprimait de façon kharifa sur les gens qui nourrissaient pas leurs enfants. Velo amaran ela de lo amid. Et tout ce qu'on a dit qu'on n'est pas kofé autour, juste on est mévasé autour, on l'oblige pas à nourrir ses enfants, juste on était mévasé autour quoi, on le méprisait, c'était rien que de l'eau hamid s'il n'était pas riche. S'il n'est pas riche, on l'oblige pas à nourrir ses enfants. Aval hamid, mais si il est riche, kafinane, on l'oblige à le korocher contre son gré. Qui a de Rava, comme ce qu'on voit avec Rava, Krafie les Rav Natan bar Ami, il a obligé Rav Natan bar Ami, Vapik mine arba meazuzel tzedaka, il a fait sortir de lui 400 zouz de tzedaka. Donc c'est sûr que c'est pas que Rav Natan bar Ami il voulait pas donner du tout, mais qu'Anéri qui avait là-bas un victoire, est-ce qu'il fallait donner à un tel ou pour un tel besoin, et que là il est obligé de donner pour ce besoin. En tous les cas, on voit sur Moussag que pour la tzedaka, on est kofé auto, on oblige à quelqu'un à donner la tzedaka, donc c'est ça que la Gemara veut ramener, que dans un cas où le père il est riche, alors on l'oblige à donner, à nourrir ses enfants, parce que c'est pas mieux que la tzedaka, qu'on l'oblige aussi à donner de la tzedaka. Donc si on l'oblige à donner de la tzedaka, on peut l'obliger aussi à nourrir ses enfants. Voilà, donc maintenant on va passer à une nouvelle takana de Usha, une autre takana. Amar Rabbi Hila, Amar Resh Lakish. Rabbi Hila, il a dit au nom de Resh Lakish. Là, cette fois-ci, cette takana, elle n'était pas Mishum Rabbi Yehuda bar Chanina, directement au nom de Resh Lakish. Usha itkinu. À Usha, ils ont fait une takana. A Kotev kol nechasav levanav, hu veishton izonim mehem. Celui qui écrit tous ses nechassim à son fils, ça veut dire qu'il donne tous ses nechassim, tous ses biens à son fils, à ses fils. Ou veishton izonim mehem, lui et sa femme, ils peuvent se nourrir des nechassim. En fait, on parle d'un cas de quelqu'un qui il voulait éviter les bagarres après sa mort entre les enfants. Alors il a fait avant sa mort, il a écrit. Il a donné tous ses nechassim, il les a donnés, pas qu'il a été mitraïev de les donner après sa mort,
il les a donnés dès maintenant, il les a donnés à tous ses enfants. Maintenant, ses enfants, ils se retrouvent devant un problème. Ses enfants, ils lui ont dit bon, alors t'as un mois pour. Voilà. Alors là, on a une takana spéciale que que lui et sa femme, ils peuvent se nourrir des nechassim. Et ils peuvent se nourrir des nechassim sans problème. Matkifla Rabbi Zera Veitema Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Rabbi Zera il a été matkif. Veitema Rabbi Shmuel Bar Nachmani, ou bien Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il a été matkif. Il a posé une objection. Il a demandé pourquoi on a eu besoin d'une nouvelle takana. Gdolamizu Amru. On a eu une takana qui était encore plus forte que celle-là. Donc si c'est comme ça, pourquoi on a eu besoin de faire une nouvelle takana pour ça? C'était quoi l'autre takana? Almanato nizonet minechasav. On avait dit une autre takana que la almana, elle peut se nourrir des nechassim du mari. Hu veishto mibaya. Et alors lui et sa femme qui peuvent se nourrir de ces nechassim mibaya, on avait besoin d'une nouvelle takana. Alors c'est quoi le cas de almanato nizonet minechasav? Alors on sait très bien que un des tnaïm de la Ktuva, un homme il écrit dans la Ktuva que normalement il est mitraïv la Ktuva si la femme elle meurt, si lui il meurt avant sa femme, alors elle peut prendre la Ktuva. Maintenant tant qu'elle ne prend pas la Ktuva, elle se nourrit des nechassim du mari. Et elle se nourrit d'une nechassim du mari jusqu'à qu'elle prenne la Ktuva ou jusqu'à qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si le mari s'ils ont eu une fille, ils n'ont pas eu de garçon. Donc la fille, elle a eu recette tous les nechassim, elle hérite tous les nechassim du père. Donc maintenant, il se trouve qu'il y a la veuve et la fille. La veuve, elle se nourrit des nechassim de la fille en fait. Parce que maintenant, elle les a hérités. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si la fille, elle se marie avec quelqu'un? Donc les nechassim, ils appartiennent maintenant au mari. Parce que une femme qui se marie, c'est des nechassim c'est des nechassim qu'elle a ramené avec elle. Les nechassim, maintenant, ils appartiennent au mari. Donc maintenant, ça s'appelle que la almana, elle se nourrit de son gendre en fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si le mari en question, il est mort? Donc maintenant, ça revient chez la fille. Est-ce que la almana, elle va continuer à se nourrir des nechassim? Et là, on dit que quand l'almana, elle continue à se nourrir des nechassim. Donc on voit bien que même si les nechassim, ils sont passés de l'un à l'autre, quand même, l'almana, elle continue à se nourrir des nechassim. Donc la Gemara, elle se dit, donc dans notre cas aussi, on parle des parents du père qui a transmis, qui a donné ses nechassim à ses enfants. Alors là, on voit que sa femme, elle peut se nourrir encore, lui et sa femme, ils peuvent se nourrir des nechassim qu'il a vendus. Donc la Gemara, elle dit, si déjà dans le cas de l'almanach, les nechassim, ils ont passé plusieurs étapes, quand même, on peut se nourrir. Alors, Kalvachomer aussi, que dans notre cas aussi, on pourrait se nourrir des nechassim après qu'il les ait donnés. Et la Gemara, elle va faire un chilouk, mais on va voir dans les mots. Deshalach Ravin Beigarde, parce que Ravin, il a envoyé dans une igeret, dans une lettre, Mishemet, celui qui est mort, Veiniach Almana Ubat, et qui a laissé une veuve et une fille, Almanato Nizonet Minechasav. Maintenant, si c'est Almana, la veuve, Nizonet Minechasav, elle peut se nourrir de ses nechassim qui appartiennent maintenant à la fille. Nisat Abat, si la fille elle s'est mariée, Almanato Nizonet Minechasav, l'Almana elle continue à se nourrir des nechassim. Meta Abat, excusez-moi, je me suis trompé quand j'ai expliqué le cas. Pas que le mari il est mort, c'est que la fille elle est morte. Donc maintenant les nechassim ils appartiennent qu'au gendre et la fille qui faisait le lien en fait entre le gendre et la belle-mère, elle est plus là. Donc et quand même, alors Amar Rabbi Yehuda ben achoto shel Rabbi Yossi bar Chanina, Rabbi Yehuda le neveu de Rabbi Yossi bar Chanina, Al Yadi Aya Maaseh, chez moi il y avait une histoire comme ça, Ve Amrou,
Et ils ont dit, Almanaton izonat mi nechasav, que l'almana, elle continue à se nourrir des nechassim. Donc, huve ishto mi baya. Donc, dans le cas de lui et sa femme, si déjà dans un cas pareil qu'il n'y avait que l'almana qui devait être nizonette, qui devait se nourrir, on a dit qu'elle pouvait se nourrir. Alors là, qu'il y a et le mari et la femme, c'est sûr qu'on pourra dire qu'ils vont se nourrir des nechassim. Alors la Gemara dit bien au contraire. Quand il y a lui et sa femme, c'est une raison en plus de dire qu'ils ne vont pas se nourrir des nechassim. La Gemara dit pourquoi. Maoudetema, la Gemara elle répond maintenant. Maoudetema, hatamu deleka de tarach. C'est rien que là-bas qu'il n'y avait que la veuve, elle avait plus son mari. Alors là, puisqu'il n'y a personne qui peut être toréar pour la parnassa, qui peut se fatiguer pour amener de l'argent, alors là on a été metaken, une takana spéciale, que la femme elle peut se nourrir des nechassim du genre. Aval hacha, mais chez nous, qu'il y a et le mari et la femme, nitrach les dida, le mari il a qu'à être toréar pour amener de la parnassa pour lui et pour sa femme. Donc dans un cas pareil, j'aurais pu dire qu'on n'a pas fait de takana spéciale. Toute la takana qu'on a fait, c'était rien que pour une almana qui n'avait pas de ressources. Mais dans un cas où il y a et le mari et la femme, on n'a fait pas de takana kamash malan. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'une nouvelle takana toucha, que les parents ils peuvent être nizonim de nechassim. Ibaya leu, on a eu un safek. Ilchata kevate, olet ilchata kevate. Est-ce que la halakha elle est comme lui? Est-ce que la halakha elle est comme cette takana ou pas? Tashma, on a ramené une preuve de Rabbi Chanina et Rabbi Yonatan Havu Kaime. Ils étaient ensemble. Ata ou Gavra, il est venu quelqu'un. Gachin, il s'est baissé. Venashke le Rabbi Yonatan a carré. Et il a embrassé les pieds en quelque sorte de Rabbi Yonatan. Amarle Rab Chanina Maïhai, Rab Chanina qui était à côté, il lui a dit c'est quoi, qu'est-ce que tu fais là? Amarle Kotev Nechasav Levanavu, lui c'était quelqu'un qui avait donné ses nechassim, tous ses biens à son fils. Va citer nous les années. Et va citer nous, j'ai été coffé les enfants, j'ai obligé les enfants à le nourrir. Alors la Gemara, ça c'était l'histoire. Donc la Gemara elle dit Amart Bishlama Lavdina. Si tu dis que la halakha elle est pas comme ça, Mishumachi Asainu. C'est pour ça qu'il a eu besoin c'est pour ça qu'il a eu besoin d'être coffé la M. On voit bien que ce monsieur il a embrassé les pieds de Rabbi Yonatan. Ça veut dire que Rabbi Yonatan il lui a fait quelque chose en plus du din quoi. En plus du din, s'il avait fait le din sec, il n'y avait aucune raison de lui faire de lui montrer une tellement grande. Donc la Gemara elle déduit ici, c'est pour ça que lui il était tellement content. Et là il y a Mardina, Asainu, mais si tu dis que le din il est comme ça, alors c'est ça le din. Le din il est qui doit être coffé le père. Donc il n'y a aucune raison qu'il lui montre un tellement grand sentiment de reconnaissance.